Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur l'importance des mots. Voilà, parce que chaque mot qu'on utilise déjà premièrement a une vibration, voilà, qui dépend également du concept qu'on met derrière, en fait, finalement, de notre jugement du mot. Voilà, si ça a une connotation péjorative, forcément, ça aura une vibration un peu plus basse qu'un mot qui, pour nous, a une connotation plus positive. Et puis, déjà, il y a le fait que le cerveau ne prend pas en compte la négation. Par exemple, si on dit je ne vais pas faire telle chose, lui, il retient-tu juste telle chose. Par exemple, si on dit je ne veux pas grossir, le cerveau, il va retenir grossir. Voilà, donc vraiment, ça est également une manière un peu d'influer sur son subconscient. Voilà, parce que les mots qu'on répète vont créer aussi notre réalité. Et puis, parce que je voulais dire à ce sujet, voilà, c'était ça, c'était que vraiment au quotidien, euh, regarder les mots qu'on utilise, la manière dont on tourne nos phrases. Voilà, est-ce qu'on a tendance à utiliser des mots un peu vulgaires? Est-ce qu'on a plutôt tendance à utiliser un langage quotidien? Est-ce qu'on utilise des mots simples, des mots plus précis? Voilà, parce qu'également, il y a des études qui ont été faites et qui ont révélé que plus on a de vocabulaire, plus on arrive à s'exprimer. Euh, Pas forcément plus on est intelligent, mais en tout cas, plus on arrive à réfléchir, en fait. Plus, voilà, plus on a de vocabulaire, plus on saisit les enjeux et plus on peut aller loin dans notre réflexion. Alors que si on a un vocabulaire très simple, également, on va moins finalement aller loin dans les concepts. On va rester à ce qu'on connaît. Donc aller voilà, de manière très, je vais pas dire superficielle, mais voilà, très simple dans les sujets. Et puis, on va pas être forcément trop précis, donc on va pas forcément prendre en compte tous les enjeux. Voilà, on peut le voir dans certains discours euh, publics. Voilà, il y a des personnes qui vont utiliser des termes très précis et d'autres, au contraire, qui vont se cantonner à des termes très simples. Voilà, ça aide aussi voilà, à avoir des mots un petit peu plus, pas forcément complexes, mais variés. Voilà, par exemple, ça aide à décrire mieux ses émotions. Voilà, si par exemple, pour parler de la colère, si on sait juste dire je suis très énervé, je suis pas très énervé, je suis un peu énervé, si on peut parler d'agacement, de frustration, voilà, d'irritation, par exemple, de dire là je me sens légèrement frustrée, là je me sens agacée, là je me sens vraiment dans une rage. C'est vraiment, ça permet de donner différents degrés et d'exprimer donc des choses un petit peu différentes. Voilà, donc est-ce qu'aussi on arrive à avoir le vocabulaire pour se comprendre soi-même? Voilà, est-ce qu'on un vocabulaire, par exemple, je parlais des émotions, qui va être varié, qui va nous permettre de mieux cerner notre émotion. Voilà, est-ce que je suis juste triste ou est-ce que je suis mélancolique? Parce que la mélancolie, ça va peut-être plus renvoyer peut-être, je pense à une période du passé qui révolue et je me dis, ah bah je me souviens de cette période-là et je suis mélancolique, mais je suis pas dans une tristesse où je vais pleurer à chaudes larmes, ça va plus être une sorte de petite tristesse, voilà, mais donc il y aura ce mot, mélancolie, pour la décrire, au lieu de simplement dire, voilà, je suis dans une grande tristesse, est-ce que on peut donner des détails, est-ce que c'est une peine, Euh, voilà, ce genre de choses qui permettent donc quand on a plus de vocabulaire d'aller plus loin. Également, donc je parlais de la négation quand on a une tournure de phrase positive. Voilà, de dire je me suis pas sentie très douée aujourd'hui, ce sera peut-être mieux que dire je suis nulle, je me sens nulle. Voilà, vraiment quel vocabulaire est-ce qu'on utilise? Est-ce qu'on utilise plutôt des termes en disant des phrases avec une tournure négative ou au contraire on n'utilise que des phrases affirmatives, mais donc c'est mauvais, c'est nul, c'est moche, ou est-ce qu'on va plutôt dire voilà, d'être plus nuancé, de dire peut-être ce n'est pas à mon goût, mais voilà, ou je ne trouve pas ça très joli. Voilà, ce genre de choses qui peuvent être intéressantes à noter. Et puis, une petite astuce que j'ai mis en place personnellement dans ma vie, c'est si évidemment j'ai envie de changer mon vocabulaire, par exemple, si je me dis que j'utilise peut-être des termes très grossiers ou très vulgaires au quotidien, et que je me dis, ah, j'ai envie d'un peu de corriger ça parce que j'ai envie d'améliorer ma façon de m'exprimer, donc je vais passer peut-être à du langage plus courant ou même du langage tout peu importe, mais en tout cas, c'est la règle enfin, l'astuce du pour un mot de telle sorte, je vais essayer d'en trouver trois de ce que j'ai envie de finalement d'apporter dans ma vie. Donc par exemple, ce que j'avais mis en place personnellement, c'était pour une pensée négative à mon sujet, par exemple, ou peu importe. Par exemple, si je me dis, il y a vraiment un temps voilà, peu importe, mais un temps pourri aujourd'hui, c'est de me dire, ah, j'ai utilisé le terme pourri, je vais essayer de trouver trois adjectifs plutôt amélioratifs
qui vont un peu contrebalancer l'énergie du mot pourri. Donc voilà, peut-être que je vais me dire, certes le temps est pourri, mais bah, le ciel est très lumineux et peut-être que ça me fait plaisir, c'est lumineux. Ou alors le temps est très doux. Voilà, et peut-être que doux, c'est un mot que j'aime beaucoup. Euh, et ben, respirer l'air frais, très agréable, voilà, agréable. Également, si c'est une pensée sur moi-même, par exemple, purée, j'ai pas assuré, je suis vraiment nulle. De me dire, ok, bon, là, t'as exprimé à propos de toi-même, je suis nulle. Est-ce que je peux me donner trois qualités à propos de moi, par exemple, je suis nulle, mais j'ai essayé quelque chose de nouveau, donc je suis fière de moi. Ou alors, ok, j'ai pas été très douée dans ce domaine, mais je suis très forte pour blablabla. Ou bien, enfin voilà, peu importe, mais quelque chose qui est un peu contrebalancé. Et personnellement, j'applique les règles des pour un mot que j'essaie de modifier dans mon langage de tous les jours. Je vais essayer d'en trouver trois, voilà, trois mots, trois pensées pour venir améliorer et un peu modifier mon habitude. Voilà, voilà, donc ça marche relativement pour ce que vous voulez changer dans votre vocabulaire. Si vous vous dites, bah, à partir d'aujourd'hui, je sais pas, j'ai envie de... Après, ça peut être quelque chose de très neutre, hein, de se dire, j'ai envie d'apprendre plus de vocabulaire sur les couleurs. Et ben, dès que je vais prononcer le mot d'une couleur simple, par exemple, ah, mais j'adore ce rouge-là, me dire, je vais essayer de trouver d'autres manières de décrire le rouge, par exemple vermillon ou ocre, ou enfin peu importe, des mots qui me parlent, ou bien coquelicot, de penser à des choses, peut-être que c'est plus un rouge, je sais pas, un rouge safran, de trouver un peu les mots qui vont nous plaire. Pour décrire par exemple des couleurs, c'est ça qu'on a envie d'améliorer. Mais voilà, de faire attention en fait, tout simplement à la manière dont on s'exprime, de ce que ça révèle sur nous. Voilà, de dire à une personne qui me connaît pas, si elle a une conversation avec moi pendant quelques minutes, qu'est-ce qu'elle se dirait de moi dans la société? Qu'est-ce que ça indique de moi, par exemple? Et puis tout simplement, bah, de quelle manière je m'exprime et qu'est-ce que ça me crée dans ma réalité, dans ma vie, envers moi-même. Voilà, parce que c'est voilà, les mots qui également créent notre vie. Ce sont vraiment des puissants vecteurs de création dans nos vies. Donc, il est important et intéressant, si on en a envie, de regarder quels sont ceux qu'on emploie. Bref, je vous fais des bisous. Dites-moi un peu, je sais pas, les mots que vous employez, si ça vous parle ou pas du tout. Et puis, on se voit demain pour la vidéo de jour. Bisous!